Bonjour. Bonjour. Alors c'est la compagnie Ici Théâtre et on joue à Avignon la balade de Jules. Voilà, tous les jours à 15h10 au théâtre du Grand Pavois. Alors la balade de Jules, c'est l'histoire d'un enfant qui naît dans un monde en paix et qui malheureusement en grandissant va rencontrer la guerre. Alors c'est pas forcément un spectacle sur la guerre, c'est plus un spectacle sur la fraternité, sur la solidarité et sur le choix de ses actes et de libre arbitre, on va dire. Voilà. En fait c'est un spectacle où nous on a fait le pari de la douceur, de l'optimisme. Voilà, et en se mettant en hauteur d'enfant, en se disant, on rencontre tous des problèmes dans nos vies, il peut y avoir des difficultés, de la cruauté, on est dans un monde qui est pas facile. Et peut-être que chacun, à l'intérieur de notre cœur, on a les moyens d'avoir une petite lumière, une petite lanterne qui éclaire notre avenir. Et qui permet de changer les choses. Alors oui, c'est un spectacle pour enfants, mais finalement qui s'adresse à un tout public, puisqu'on a même des adultes qui viennent nous voir sans enfants. C'est un spectacle qui est fait avec des masques. C'est un spectacle de masques. Le masque permet justement la distance. Cette distance permet justement d'aborder le thème avec aussi de l'humour, sans pour autant mettre complètement de côté l'émotion. Donc on alterne entre l'émotion et l'humour, et voilà. Et surtout, on a échappé aux images réalistes. Donc les costumes ne sont pas réalistes, les fusils ne sont pas réalistes. C'est pas, encore une fois, on n'est pas là pour jouer à la guerre et pour s'amuser et pour montrer que la guerre est drôle. Bien au contraire, on est parti un peu du principe que les enfants jouent à la guerre, mais est-ce que la guerre est vraiment un jeu? Est-ce que vraiment c'est amusant de faire tiens, pan, t'es mort? Est-ce qu'on peut pas trouver d'autres jeux plus intéressants que ceux-là? Voilà. Et puis l'histoire nous l'a montré aussi, hein, avec la Première Guerre mondiale, où après la défaite de 1870, en France on a commencé à motiver les enfants, alors à inventer des bons points à l'école pour les récompenser. Alors des bons points aux effigies militaires, on a inventé le roman national, on a inventé les héros Caire. Et puis on leur a bien monté le bourrichon, et quand ils faisaient du sport, le sport c'était de l'escrime, ou de la lutte, ou même du tir au fusil. Alors forcément, quand on leur a dit en 14, faut y aller, ils y sont allés avec justement la fameuse fleur au fusil. Et ils ont découvert après la réalité des choses, ils se sont rendus compte que non, la guerre, c'est pas super fun en fait, quoi. Voilà. Alors c'est la troisième création jeune public de la compagnie, et c'est vrai qu'on a l'habitude, nous, d'aborder des thèmes qui nous tiennent à cœur, qu'on a envie d'aborder avec les enfants. Le premier spectacle qu'on a créé s'appelait « Pourquoi les chats ne nous parlent pas », ça parlait de frontières, d'immigration, de cette humanité qu'on peut avoir. Donc en fait, c'était un peu un volet sur la liberté, la fraternité. Le deuxième spectacle qu'on a créé, Le secret des arbres, ça abordait aussi la solidarité, mais sous l'angle de la nature. Et là, on a continué en fait à tirer ce fil on peut dire de la citoyenneté, mais en fait des valeurs humanistes, de ce que nous on a envie de transmettre aux enfants. Voilà. Et le prochain spectacle aussi fera partie de cette lignée. Et là, ce sera, pour le moment, ça restera un mystère, surprise dans quelques temps. Alors, on est souvent rattrapé par l'actualité. Alors c'est vrai que ce spectacle qui aborde la guerre, il est rattrapé par l'actualité. Mais justement, on se dit que c'est important de penser que ça peut arriver, ça arrive, on le voit aux informations, on l'entend tous les jours, et de se dire qu'il y a peut-être plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous séparent dans le fond. Et puis c'est des spectacles qui permettent justement d'ouvrir le débat avec les enfants, parce que on a déjà entendu, c'est un sujet qui est un peu dur pour les enfants, mais les enfants sont confrontés à ça, ils entendent parler de ça. Non seulement, je disais tout à l'heure, ils jouent à la guerre avec des jeux de plus en plus réalistes, parce que quand on voit les armes, les jeux vidéo qu'ils ont maintenant, c'est très très réaliste. Et ils entendent les informations, ils entendent les adultes parler de ça. Donc justement, ce genre de spectacle permet d'aborder le sujet, d'en parler avec eux sous un angle un peu plus apaisé. Voilà. Mais ça ne change rien au fond. Et le choix qu'on fait pour terminer, c'est toujours d'aborder ces questions-là, mais sous l'angle du rire, de l'humour, de la douceur, du burlesque. C'est ce que permet le masque. Voilà. Le masque est un outil, mais l'humour en est un autre. Voilà. Et un dernier mot pour donner envie aux spectateurs de venir?
Eh ben, venez, on est 3 au plateau. On est très sympa. On est très sympa. Et puis, à la fin, on peut vous vendre une affiche. Voilà, si ça vous intéresse. Il n'y a pas que l'affiche. Et il y a la musique aussi. Oui, la musique, on a travaillé avec un compositeur qui s'appelle Marc Bizzini, qui nous a fait une superbe création musicale. C'est important de le dire. Il y a pratiquement pas de paroles dans le texte, à part une radio qui envoie des messages. Sinon, c'est du gromelot. Chaplin nous l'a montré. On n'a pas toujours besoin d'avoir un texte pour exprimer des sentiments, une émotion, un geste, une belle musique derrière, et l'émotion passe. Et du coup, c'est plus des images qu'on voit, et les enfants sont très captivés par les images, peut-être parfois plus que par le texte. Et voilà, Marc Bizzini, et vous pouvez avoir sa musique. Voilà.